Arsenal vise le titre la saison prochaine et cette fois, de nombreux facteurs s'alignent. Le club a signé l'un des meilleurs directeurs sportifs de notre époque et prépare un plan de transfert vraiment époustouflant, qui comprend un budget de 300 millions de livres et les transferts de plusieurs joueurs de classe mondiale. Pour les fans des Gunners, cette vidéo sera très excitante, alors nous vous suggérons d'attacher vos ceintures. Ce nouvel Arsenal sera considéré comme l'une des équipes les plus fortes, non seulement en Premier League, mais dans le monde entier. Allons-y. Andrea Berta rejoint Arsenal comme nouveau dirigeant. Il est une figure respectée dans le football mondial avec des années d'expérience. Il a travaillé dans des rôles techniques dans les clubs italiens Carpinetto, Parme et Gênes, a passé près de 12 ans à l'Atlético Madrid. À l'Atlético, Andrea a aidé à construire les équipes qui ont remporté la Liga en 2013, 2014 et 2020-2021, la Ligue Europa en 2018, ainsi que d'autres trophées, y compris la Copa del Rey, Moi et la Supercoupe de l'UEFA. L'équipe a atteint la finale de la Ligue des Champions 2 fois. Le duo Simeone et Berta menant l'Atlético Madrid au sommet de la Liga et du football mondial, les Rouges et Blancs sont devenus le 3e géant du football espagnol, posant des problèmes au Real Madrid et à Barcelone. Je suis heureux de rejoindre Arsenal à un moment si important. J'ai suivi les progrès du club et j'admire comment il s'est réaffirmé comme une force européenne. J'ai hâte de commencer et de jouer mon premier match à l'Emirates, a déclaré Andrea en prenant son nouveau rôle. Andrea est un professionnel impressionnant avec une grande expérience et une passion pour construire des équipes gagnantes. Il partage nos valeurs et nous sommes convaincus que nous atteindrons de nouveaux sommets ensemble, a déclaré le coprésident d'Arsenal, Josh Kroenke. La réputation de Berta en tant que l'un des meilleurs directeurs sportifs du football mondial est soutenue par son historique de transfert d'élite. Passons en revue quelques points forts. Il a signé Rodri de l'Atlético pour seulement 20 millions d'euros, puis l'a vendu à Man City pour 70 millions d'euros. Il a signé Marcos Llorente du Real Madrid pour 40 millions d'euros. Un joueur polyvalent devenu une figure clé sous Simeone. Le leader du milieu de terrain, Rodrigo de Paul, a été acheté à 30 millions de livres. L'un des meilleurs transferts de Berta a été l'arrivée de Luis Suarez de Barcelone à l'été 2020. L'Atlético a signé le meilleur attaquant à 7 millions d'euros et lors de sa première saison, il a aidé le club à remporter la Liga. Il y a eu aussi des affaires incroyables. José Giménez a été signé du Danube UFC pour 995 000 euros. Il est maintenant une pièce maîtresse de la défense de l'Atlético. Jan Oblak a rejoint depuis Benfica pour 16 millions d'euros. Le Slovène a été parmi les meilleurs gardiens de but chaque saison. Antoine Griezmann a été signé 2 fois, d'abord en 2014 de la Real Sociedad pour 30 millions d'euros, puis réassigné de Barcelone en 2021 pour 22 millions d'euros. Nous tenons à vous rappeler que Barcelone a payé 120 millions d'euros pour Griezmann. Et bien sûr, le transfert de renom de Julián Alvarez, pour lequel l'Atlético a payé 75 millions d'euros, un attaquant de classe mondiale et un potentiel candidat au Ballon d'Or. D'autres signatures solides incluent Sorloth, Gallagher et Lenglet, tous jouant des rôles importants dans l'équipe actuelle de l'Atlético. Et qu'en est-il des échecs de transfert? Il y en a eu quelques-uns, notamment Joao Félix de Benfica pour 126 millions d'euros, Diogo Costa de Chelsea pour 60 millions d'euros et Thomas Lemar de Monaco pour 53 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, Arsenal a trouvé un remplaçant expérimenté et compétent pour Edu, un maître du marché des transferts. L'une des forces de Berta est son analyse approfondie de l'impact d'un transfert sur l'équipe. Il a été parmi les premiers directeurs sportifs à introduire la pratique de rencontrer la famille d'un joueur avant de signer. Donc, la question maintenant est de savoir quelle famille de joueurs cet expert rencontrera en premier. Il est évident pour tout le monde qu'Arsenal est très sérieux à propos de la nouvelle saison. Le club a eu une fenêtre de transfert décevante l'été dernier. Seuls Mikel Merino et Ricardo Calafiori ont eu un impact positif, bien que ce dernier ait passé beaucoup de temps à l'infirmerie. Il est peu probable que les prêts de Sterling et Neto soient prolongés. Les plus grandes signatures se sont avérées être les diplômés de l'académie Ethan Nwaneri et Miles Lewis-Kelly. Le conseil d'administration d'Arsenal sait que s'ils avaient été plus agressifs sur le marché, l'équipe aurait pu sérieusement défier Liverpool pour le titre. Man City est en crise, Manchester United est en milieu de tableau, Chelsea est en pleine transformation et n'est pas prétendant au titre. Les Spurs rencontrent également de nombreux problèmes.
Il y a quelques progrès dans les projets d'Aston Villa, Newcastle et Nottingham Forest. Cet été sera crucial pour l'avenir d'Arteta au club, maintenant ou jamais. Arsenal a identifié des domaines clés pour des renforts et sera l'un des clubs les plus actifs lors de la prochaine fenêtre de transfert, tant en termes de départ que d'arrivée de joueurs. Le nouveau directeur sportif a reçu 6 objectifs. Signer un nouveau gardien de but remplaçant, un arrière-gauche, un milieu défensif, des ailiers droit et gauche et un nouvel avant-centre. Les dirigeants du club ont accordé à Berta et Arteta un budget de 300 millions de livres. Commençons par les départs. Il y en aura beaucoup. Sterling et Neto, comme mentionné, retourneront respectivement à Chelsea et Bournemouth. L'accord de Nuno Tavares avec la Lazio est déjà conclu. Ils achèteront son contrat pour 7,5 millions de livres. Séville a une option d'achat de 10 millions de livres pour le Konga. Parmi les autres ventes probables, Oleksandr Zinchenko, qui suscite l'intérêt du Borussia Dortmund et de l'Atlético Madrid. Arsenal pourrait gagner 20 millions d'euros de la vente. Jakub Kiwior suscite l'intérêt des grands clubs italiens et de Marseille. Fabio Vieira et Reiss Nelson semblent également peu susceptibles d'avoir un avenir dans le nouveau projet d'Arteta. L'avenir de Gabriel Jesus reste incertain. Il est devenu sujet aux blessures et les médias rapportent que Berta a déjà recommandé de trouver un nouveau club pour l'ancien attaquant de Man City. Les départs confirmés incluent Tierney, Partey et Jorginho. Leur contrat expire et ils négocient déjà avec d'autres clubs. Passons à l'excitant, les nouvelles recrues qui renforceront l'équipe et transformeront Arsenal en un véritable prétendant au championnat. Tout d'abord, Arsenal veut le gardien de but de l'Espagnol, Juan Garcia, âgé de 23 ans, pour remplacer David Raya. Le transfert devrait coûter environ 20 millions d'euros. Le grand talent de l'Ajax, Jorel Hato, pourrait suivre le chemin de Timber vers Londres. Il peut jouer à la fois au centre et à gauche, un ajustement parfait. Il y a aussi des rapports selon lesquels Arteta est désireux de signer Jules Koundé de Barcelone, bien que ce soit un accord très difficile car le Français est heureux sous Hansi Flick. Il y a déjà un accord avec Martin Zubimendi. Arteta a joué un rôle clé dans l'accord. Arsenal activera sa clause libératoire de 60 millions d'euros et l'international espagnol vaut chaque centime. Le club a également un objectif ambitieux, un profil de monstre physique dans le milieu de terrain. Candidat principal, Bruno Guimaraes de Newcastle. Cependant, ce serait un transfert très coûteux, évalué à moins 100 millions d'euros. Arteta et Berta veulent renforcer considérablement les options offensives, surtout après avoir vu comment l'équipe lutte sans Saka. Le club cible 2 ailiers vedettes, Xavi Simons et Nico Williams. Simons est évalué à 60-70 millions d'euros. Williams a une clause libératoire de 60 millions d'euros, similaire à Zubimendi. Et Arteta en est un grand fan. C'est l'un de ses transferts de rêve. Avant-centre, la position la plus débattue. Kai Havertz est un joueur de haut niveau, mais pas un avant-centre capable de mener une équipe à un titre. Arsenal a besoin d'un véritable attaquant capable de marquer 25 à 35 buts par saison. 3 noms ont été le plus mentionnés. Benjamin Sesko, Alexander Isak, Victor Gyökeres. Isak est le moins probable. Newcastle ne voudrait pas renforcer leur rival en Premier League. Sesko était proche l'été dernier, mais s'est retiré à la dernière minute, ce qui en fait un choix plus risqué. Gyökeres, en revanche, est déjà en discussion avancée. Le Sporting est prêt à vendre pour 70 millions d'euros. Victor serait un ajout parfait à cette équipe d'Arsenal. Un attaquant avec de l'expérience en Premier League et en Championship qui voit le projet d'Arsenal comme plus attrayant que Chelsea ou Manchester United. N'oublions pas que Gyökeres a marqué 86 buts et fourni 26 passes décisives en 93 matchs pour le Sporting au cours des 2 dernières saisons. Un pur avant-centre, un véritable tueur dans la surface de réparation. Exactement ce dont l'équipe d'Arteta a besoin pour enfin remporter le titre. Jetons un coup d'œil à une équipe potentielle d'Arsenal pour la saison prochaine si Berta atteint tous ses objectifs. Raya ou Juan Garcia, Timber ou White, Gabriel ou Tomiyasu, Saliba ou Hato, Lewis Kelly ou Calafiori, Odegaard ou Nwaneri, Zubimendi ou Merino, Rice ou Trossard ou Havertz, Saka, Nwaneri ou Simons, Gyökeres, Havertz, Nico Williams, Martinelli ou Trossard. Fans d'Arsenal, n'êtes-vous pas divertis? Nous sommes absolument ravis de ce que ce nouvel Arsenal pourrait devenir. Cela pourrait enfin être l'équipe qui va jusqu'au bout, surtout avec Liverpool, Man City, Chelsea et United qui font face à de grands défis.
Gunners, cliquez sur j'aime si vous voulez que ces plans de transfert se concrétisent pour qu'Arsenal regagne la Premier League. Commentez ci-dessous quel recrutement vous souhaitez voir à Emirates et abonnez-vous à notre chaîne. The Island est l'endroit où vous en apprenez sur le football anglais. Regardez nos autres vidéos et restez à l'écoute avec The Island.